Les Dark Watchers, qu'on pourrait traduire par observateurs sombres, sont des entités rapportées par beaucoup de témoins, au point que même la presse française en est parlé. Mélange de cryptides, fantômes et légendes urbaines, découvrons ensemble les effrayants Dark Watchers qui terrifient la Californie aux États-Unis. D'abord, un petit florilège de témoignages pour vous mettre dans l'ambiance. Je me souviens, il y a des années, de quelqu'un qui lisait le récit de leur grand-mère amérindienne leur parlant des grands gens qui ressemblent à des autochtones, mais sont incroyablement grands et minces. Apparemment, tant que tu fais de ton mieux pour les ignorer même s'ils te regardent, eh bien, ils te laisseraient tranquille. Nous voyons les Dark Watchers tout le temps. Ils sont toujours dehors au crépuscule et jusqu'à l'aube. Tout ce que vous voyez, c'est une grande silhouette sombre. Ils sont effrayants et personne ne les a jamais vus de près parce qu'ils disparaissent au moment où vous essayez de vous rapprocher. Là-haut, dans une zone où personne ne pouvait monter, j'ai vu une silhouette noire en plein jour. Je n'ai jamais rien vu de tel dans la montagne. Aujourd'hui, je l'ai revu au même endroit. Nous rentrions du côté de San Juan Bautista lorsque nous avons aperçu une très grande silhouette sombre debout au bord des montagnes. Elle semblait revêtir une grande cape, ses épaules étaient droites et très larges. Au début, de loin, je pensais que c'était un condor, mais quand je me suis rapproché, la silhouette mesurait presque plus de 3 mètres de haut. La chose ne nous a pas remarqué, mais quand nous avons trouvé un endroit sur la route escarpée pour faire demi-tour afin de mieux la regarder, eh bien, elle avait disparu. Ces Dark Watchers sont principalement aperçus dans les montagnes de Santa Lucia, près de Big Sur, dans l'état de Californie. Ces choses sont effectivement décrites comme plus grandes que les humains et certains témoignages évoquent même qu'ils portent des manteaux ou encore des chapeaux. Mais physiquement, ce sont des silhouettes ombragées complètement opaques, sans traits distinctifs au niveau du visage ou du corps. La seule chose que les témoins remarquent parfois, ce serait leurs yeux, ou en tout cas quelque chose s'y apparentant, car ceux qui ont été en présence d'un Dark Watcher ont systématiquement l'impression que l'entité les regardait ou les observait. Ceux qui ont tenté de les approcher les ont vus disparaître et les témoins rapportent qu'on les voit de la fin de l'après-midi jusqu'au crépuscule. Des légendes se sont construites autour et comme beaucoup d'entités, on raconte qu'ils accepteraient des offrandes comme des fruits ou encore des noix par exemple. Allez savoir pourquoi. Vous l'avez vu, l'image des Dark Watchers, elle est marquante. Elle est si forte que beaucoup de personnes s'en sont inspirées, notamment dans l'art. Un de mes artistes favoris, Unworn, crée d'ailleurs énormément d'œuvres inspirées d'eux. Mais alors, depuis quand sont-ils observés ? Presque toutes les sources rapportent que les Dark Watchers ont été vus par les Chumash avant l'arrivée des Espagnols. Les Chumash sont un peuple amérindien qui occupait principalement la côte sud de la Californie. Cette information est à prendre avec de grosses pincettes parce qu'aucun enquêteur s'étant penché sur le cas n'a pu trouver d'histoire Chumash qui s'en rapproche. Bien sûr, comme d'autres peuples amérindiens, ils croient à des créatures métamorphes similaires aux Skinwalkers, parce qu'en effet, les Chumash croyaient que la Terre, qu'ils appellent le monde du milieu, était une île entourée d'océans, le soleil et d'autres corps célestes occupaient eux le monde supérieur, et tout en dessous, il y avait le monde inférieur, peuplé notamment des Nunazis, les seules créatures qui pourraient ressembler de loin aux Dark Watchers. Parce que les Nunazis seraient des animaux monstrueux et difformes, qui viendraient dans le monde du milieu la nuit afin de répandre la maladie, la malchance et tout plein d'autres choses négatives sur les humains. Ils peuvent avoir une forme humanoïde mais ne correspondent absolument pas aux Dark Watchers, ils n'observent pas, ne sont pas sombres et pas non plus gigantesques. En fait, il n'y a aucun trait identifiable qu'ils partagent avec les Dark Watchers qui sont absents de leur folklore et de leurs croyances, mais il y a cependant un des arguments qui revient pour affirmer que les Chumash en auraient été témoins, ce sont leurs dessins pariétaux. Alors ces jolis symboles sont faits par les prêtres et chamans Chumash dans le cadre d'un rituel religieux, mais aucune conclusion hâtive n'est à tirer puisque ces représentations sont toujours à l'étude depuis bientôt un siècle. Rien de concret ne relie donc ces représentations aux Dark Watchers. Cependant, lorsque les Espagnols arrivent dans les années 1700, ils les voient et les décrivent. Les colons espagnols les surnomment Los Vigilantes Oscuros, qui donnera Dark Watchers, ou bien les sombres guetteurs, donc pour une traduction littérale en français. Sauf que cette source est rapportée dans la presse qui reprend en boucle la même information. J'ai vérifié la source originale qui provient du San Francisco Gate. L'article mentionne que les Dark Watchers sont connus dans la tradition orale des peuples amérindiens locaux, puis des colons espagnols qui les auraient vus. On n'a pas de source écrite, mais il n'est pas impossible que de tels témoignages aient vraiment existé. Ce n'est pas parce que des témoins ne consignent pas ce qu'ils ont vu à l'écrit ou bien que des folkloristes n'ont pas rassemblé ces récits oraux
numéros pour les consigner à l'écrit à leur tour qu'ils n'ont jamais existé. On va simplement dire qu'on manque d'informations à ce sujet, donc je suspends mon jugement. Mais si ces figures sont aussi marquantes et effrayantes, c'est d'abord parce que des témoins encore aujourd'hui, locaux ou touristes, affirment les avoir vus, d'où la couverture presse récente, mais aussi parce qu'on a quand même plusieurs traces écrites. Robinson Jeffers, dans son poème intitulé Such Counsels You Gave to Me, publié dans un recueil de poésie en 1937, parle de sa rencontre avec une apparition associée à un Dark Watcher. Voici le passage très évocateur. À ce moment-là, le personnage aperçoit une silhouette. Il pensait qu'il pourrait s'agir de l'un des observateurs qui sont souvent vus le long de cette chaîne côtière, des formes qui ne sont certainement pas humaines. Ils viennent de derrière les crêtes pour regarder. À la différence ici que la silhouette est humanoïde, comme le raconte le poème, et elle a des cheveux clairs et une cicatrice sur le visage. Comme les témoignages classiques de Dark Watcher, la silhouette disparaît derrière la montagne. On ne sait pas si Jeffers propose une relecture de la légende urbaine ou bien s'il s'agit d'une invention différente, mais si vous trouvez ça léger, eh bien l'année suivante, en 1938, John Steinbeck, connu notamment pour Des souris et des hommes ou encore Les raisins de la colère, écrit Flight qui paraît dans le recueil The Long Valley. Et dans Flight, il cite explicitement les Dark Watchers. Pépé regardait avec méfiance à chaque minute, et il cherchait du regard le sommet des crêtes devant lui. Une fois sur un éperon blanc et dégagé, il vit une silhouette noire pendant un moment. Mais il détourna rapidement le regard, car c'était l'un des sombres observateurs. Personne ne savait qui étaient les observateurs, ni où ils vivaient, mais il était préférable de les ignorer et de ne jamais s'intéresser à eux. Il ne dérangeait pas celui qui restait sur la piste en se mêlant de ses affaires. D'accord, là ça correspond totalement à la légende urbaine des Dark Watchers. Mais ce n'est pas tout. Thomas, le propre fils de John Steinbeck, les aurait vus plusieurs fois durant son enfance. Ce n'est pas anecdotique, il a été tellement marqué par ça qu'il a collaboré au livre de Benjamin Broad, In Search of the Dark Watchers, qui, comme vous vous en doutez, traite des Dark Watchers. Le livre, c'est une association entre les peintures de Benjamin Broad et les textes de Thomas Steinbeck qui plonge le lecteur dans Big Sur, cet espace naturel reculé d'où se dégage une ambiance mystique selon les promeneurs. C'est une information très importante puisque cela montre que depuis le XXe siècle, la figure des Dark Watchers est propagée dans la littérature américaine et ils sont clairement rattachés à une zone géographique, les montagnes de Santa Lucia et la zone de Big Sur. Ce qui est curieux, c'est que les témoignages de rencontres avec des Dark Watchers partagent beaucoup de points communs. Premièrement, la personne marche habituellement seule ou avec une autre personne. Deuxièmement, ils se sentent observés ou attirés du regard vers une zone juste à côté du sentier où l'entité se tient. Troisièmement, les entités sont dans l'ombre ou bien leur silhouette est noire, ils n'ont donc pas de traits distinctifs. Ce sont toujours les mêmes apparitions qui sont décrites. Dans le surnaturel, on trouve des points de similitude. Moi, je pense immédiatement aux Shadow People, ces créatures ombragées qui apparaissent parfois dans notre champ de vision sans forcément interagir avec nous. Elles sont parfois vêtues d'un chapeau ou de vêtements dans les témoignages, comme ça peut être rarement le cas des Dark Watchers. Plus largement, cela m'évoque aussi la figure du djinn en islam ou encore des brujas en Amérique latine. Des apparitions dans des zones reculées, souvent féminines pour le coup, qui disparaissent aussi rapidement qu'elles apparaissent. Je n'ai pas l'occasion de me rendre sur place pour enquêter, mais Brian Dunning l'a fait et il n'a trouvé aucune trace écrite des Dark Watchers avant 1937 et les écrits de Jeffers et Steinbeck l'année suivante. Je me suis penché sur les différentes pistes d'explication rationnelle qui pourraient donner une grille de lecture à ces différents témoignages. La première explication, c'est la condition physique, surtout lors de randonnées parfois éprouvantes en montagne, où l'épuisement, le manque d'eau et l'isolement peuvent provoquer des erreurs d'interprétation et tromper nos sens. Si vous avez déjà passé une ou plusieurs journées en terrain montagneux, même sans forcément trop forcer sur l'effort, vous avez peut-être déjà vécu ça. Un bruit qu'on croit entendre, un son qu'on n'arrive pas vraiment à identifier, ou bien une forme dans le paysage qu'on voit, qu'on aperçoit bien, mais qu'on confond avec une autre. Alors en plus, en étant dans des états de fatigue intense, surtout dans une zone où le folklore est déjà très présent, allez savoir à quel point le pouvoir de suggestibilité peut influencer notre perception des événements. L'autre explication, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est le spectre de Brocken. C'est un phénomène visuel qui se produit lorsque le soleil est derrière une personne et que son ombre est projetée sur le brouillard ou bien les nuages devant elle. Franchement, c'est visuellement impressionnant, ça donne l'effet d'une énorme silhouette sombre debout devant la personne. Et c'est une explication très intéressante et probable, mais au final, c'est flou tout ça. Un peu comme eux,
Une légende urbaine suffisamment vague pour s'ancrer dans les montagnes de Santa Lucia et faire travailler l'imagination des randonneurs. C'est la puissance d'une légende urbaine. On n'a pas de preuve que c'est vrai, mais on n'en a pas non plus que c'est faux. Et pour peu qu'on ait envie d'y croire, on plonge pleinement dans l'ambiance mystique de ces montagnes. Voilà pourquoi, un siècle plus tard, sans réel contexte autour de ces Dark Watchers, si ce n'est un folklore local, leur figure continue de hanter ces montagnes. Si le récit vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce, le commentaire pour le référencement, je vous en remercie. Si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder tout le contenu autour, il devrait vous plaire. Merci à tous les abonnés et à tous les membres de cette chaîne qui soutiennent financièrement. Si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à rejoindre les membres de la chaîne, ça permet d'assurer la pérennité de la chaîne et ça contribue à financer des projets plus ambitieux. Il doit rester quelques exemplaires de mon livre France Obscure si jamais vous souhaitez le commander en librairie. Vous pouvez aussi me suivre pour des formats courts sur TikTok ou Instagram et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.